Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous pensez à Dieu? Moi, je dirais que oui. Oui. Avec mon Dieu personnel, oui, je suis à l'aise. Oui, dans le sens que moi, j'ai retenu le volet qu'il est infiniment bon. Est-ce que vous êtes à l'aise, confortable? Absolument. Oui. C'est suivant ma journée, suivant mes faits, suivant, c'est ça. Je suis très à l'aise parce que pour moi, c'est mon pote. Oui, je suis à l'aise parce que c'est une personne qui effectivement est accessible. Quand c'est pénible, il le sait aussi. Il dit aujourd'hui, là, oui, tu m'as fait suer. Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. On est dans la série « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et on en est déjà rendu à la 11e émission où aujourd'hui nous allons aborder le thème de la sécurité du salut. Une protection éternelle à toute épreuve, voilà ce que Dieu offre à tous ceux qui se confient en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le salut de Dieu, c'est pas juste un acte isolé dans le temps, mais c'est vraiment une protection constante. En réalité, le salut, c'est une nouvelle relation qui a été instaurée entre une brebis et le berger. Et soyez sûr d'une chose, jamais le berger va ne laisser une de ses brebis s'égarer et périr. Donc, la sécurité dépend essentiellement du bon berger et non pas de la brebis. De toute façon, c'est pas moi qui va faire ce message, c'est Gaston qui va nous démontrer avec la Bible que c'est vraiment une doctrine biblique importante. C'est ça, Gaston? Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, là, on veut parler un peu de ce si grand salut. D'abord, je pensais à cette parole de l'Évangile qui dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alors, un grand salut, bien sûr, mais aussi le fait que ce salut, c'est fondé sur la personne de Jésus-Christ, puis c'est quelque chose de sûr et certain. C'est plus que du béton. Alors, à travers la parole, on peut être assuré que ce salut, une fois qu'on est au Seigneur, bien, c'est pas pour seulement temporaire, mais c'est pour l'éternité, quoi. Bon, alors on a bien hâte, Gaston, d'entendre ce que tu as à nous dire sur ce sujet. Notre artiste invité aujourd'hui, c'est Sophie Arbour. Sophie, que la plupart des habitués de l'émission connaissent bien, sera avec nous encore une fois aujourd'hui. On va vous parler des Déjeuners de l'espoir. Vous savez que c'est une occasion de venir nous rencontrer, François et moi-même, à l'occasion Gaston également, dans ces déjeuners qui sont présentés un petit peu partout à travers la province de Québec. Pour savoir s'il y a un déjeuner près de chez vous, notez bien le numéro de téléphone qui va apparaître dans un petit instant. C'est un numéro sans frais. Vous n'avez qu'à le composer et vous allez savoir où, dans votre localité, où et quand il y a un déjeuner de l'espoir dans votre localité. Vous pouvez également, je vous le rappelle, communiquer avec nous. Vous pouvez nous écrire par courrier postal ou encore vous servir de notre adresse électronique pour nous rejoindre avec vos questions, vos commentaires, quoi que ce soit. Il nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. François, en écoutant l'extrait du Vox Pop du début, il me semble que les opinions sont relativement variées en ce qui concerne le fait d'être à l'aise ou non devant Dieu, mais ce qui me surprend, ou enfin ce qui ressort en tout cas pour moi, c'est que il me semble qu'on soit vraiment généralement dans l'ignorance du Dieu de la Bible. Oui, c'est exactement. Disons, il y a deux choses qui me frappent. Il y a un élément, ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut dire un concept biblique, mais ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire que de craindre de lui déplaire, de craindre son courroux à un moment donné. Autrement dit, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire n'importe quoi et de le traiter comme son égal, voire son inférieur? En tout cas, je suis un petit peu... j'ai des frissons qui me passent dans le dos quand j'entends ça. Et puis aussi, on est à l'aise devant Dieu dans la mesure de ce qu'on retient de lui, de ce qu'on veut bien retenir de lui. Puis justement, les gens retiennent de Dieu généralement qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Et c'est vrai, la Bible dit ça. Mais quand il est question d'un Dieu juste, d'un Dieu 3 fois saint, il semble qu'on a esquivé volontairement ces aspects-là pour ne retenir que ce qui faisait notre affaire et c'est ce qui vraiment ressort dans ce sondage.
Oui, la Bible dit que notre Dieu habite une lumière qui est inaccessible à l'homme, c'est la lumière de sa sainteté. Mais il est quand même possible d'entrer dans sa présence. C'est à travers, bien sûr, la foi en Jésus-Christ. C'est le thème de notre émission, c'est la bonne nouvelle. Et cette relation nouvelle avec Dieu par la foi en Jésus, c'est quelque chose de très, très, très sécuritaire. Pour en avoir la preuve, demeure avec nous. C'est le sujet aujourd'hui que Gaston va aborder après ce qui suit. La Bible dit-elle qu'on peut être sauvé pour toujours. Être sauvé pour toujours est cette partie de la théologie chrétienne qu'on appelle habituellement la sécurité du salut. Cette sécurité, comme son nom l'indique, enlève tout danger de perdition pour la personne qui est sauvée. Il faut souligner cependant le fait très important que cette sécurité du salut est possible uniquement parce qu'elle est objective, c'est-à-dire qu'elle ne dépend nullement du chrétien, ni de sa performance en tant que croyant, ni de ses croyances, mais essentiellement et uniquement sur les déclarations formelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons ces paroles de Jésus, Jean 10, versets 27 et 28. Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne peut les arracher de ma main. » Jésus, ici, de sa propre bouche, nous donne au moins 3 raisons qui nous obligent à croire que les brebis du Seigneur ne courent aucun danger quant à leur salut éternel. Jésus dit qu'il leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne peut les arracher de sa main. Si un croyant pouvait être perdu après avoir été sauvé, c'est que finalement, il n'a jamais eu la vie éternelle. Si un croyant pouvait être perdu après avoir été sauvé, cela voudrait dire que Jésus a menti lorsqu'il a dit « Jamais elles ne périront ». Si un croyant pouvait être perdu après avoir été sauvé, cela voudrait dire que dans l'univers, il y a quelqu'un de plus grand et de plus puissant que Jésus qui peut arracher sa brebis de sa main. Comme tout cela est impossible, bien sûr, nous pouvons dire oui. La Bible dit qu'on peut être sauvé pour toujours et on peut dormir en paix avec cette pensée, car Jésus, le bon berger, veille. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, cher ami, c'est bon de savoir justement les vérités que le Seigneur veut vraiment nous transmettre. Et malheureusement, on touche des sujets qui peut-être sont un peu étranges pour vous, et pourtant, c'est dans la parole, puis on aimerait vous encourager et vous inviter à lire la parole. Et justement, ma méditation aujourd'hui là, se retrouve surtout dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10. Et puis j'aimerais bien que vous preniez le temps de le lire, le relire, de l'étudier, puis ces vérités-là, qu'on va justement aborder aujourd'hui, bien, elles vont justement sortir là, toutes claires devant vous. Alors, avant de vous parler de sécurité du salut, parce que c'est le thème pour aujourd'hui, j'aimerais souligner l'importance de ce si grand salut que Dieu nous offre. Pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. D'après vous, est-ce possible de savoir qu'on est sauvé? Et si oui, une fois qu'une personne est sauvée, peut-elle perdre son salut? Pour répondre à des questions si importantes, il ne faut pas se fier à notre raisonnement, encore moins à nos sentiments. Il faut absolument voir ce que nous dit la parole de Dieu. En Jean chapitre 10, justement, et le verset 9, puis c'est une parole de Jésus, Jésus nous dit « Je suis la porte ». Vous pouvez lire avec moi. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Si vous êtes de ceux qui refusent de croire qu'on peut être sauvé et le savoir, détromperez-vous. Jésus de nous dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». La seule condition dans cette parole de Jésus, c'est de passer par lui, comme on passe par la porte pour entrer dans une maison. C'est-à-dire venir à lui et se confier à lui
et les mérites de sa croix pour le plein pardon de nos péchés, de vos péchés. C'est ça, être sauvé. Nos mérites, nos sacrifices, tous nos bonnes œuvres ne servent à rien pour nous garantir le salut. Jésus seul, sur la base de son sacrifice méritoire, peut nous garantir le salut éternel. Il y a une autre vérité importante qui nous est présentée dans cette parole de Jésus. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il est la porte. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre nous dira, c'est dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12, et vous pouvez le lire avec moi. Il nous dira, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » On entend souvent les gens nous dire que tous les chemins mènent au ciel, pourvu qu'on soit sincère. Un peu comme s'il y a plusieurs chemins, plusieurs moyens d'aller au ciel. Tous ceux qui raisonnent comme tels sont encore sur le chemin large. Et le chemin large mène à la perdition, nous dit le Seigneur. Le chemin large est rempli de gens bien intentionnés, des gens très religieux souvent, mais qui sont trompés, qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et l'Écriture de nous dire le Dieu de ce siècle tient aveuglé les gens, beaucoup de gens, pour pas qu'ils ne voient la splendeur de l'Évangile. C'est qu'ils n'ont jamais pris le message de Dieu au sérieux. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux ou prennent même pas le temps de lire la parole de Dieu pour découvrir ces vérités qui, quand même, touchent le salut de notre âme. Non seulement on peut savoir, mais on doit savoir. Cher ami, je vous pose la question ce matin. Es-tu sauvé? Et sur quoi? Ou je devrais dire, sur qui est fondé ton salut? Voyez-vous, n'importe qui peut dire, « Mais je suis sauvé, moi. » Mais est-ce que votre foi est ancrée ou fondée sur Jésus et Jésus seul pour votre salut? Moi, je peux vous dire que je suis sauvé. Pas parce que je suis un bon garçon, ou encore parce que je prêche l'Évangile, comme s'il y a quelque chose de méritoire là-dedans, mais parce que j'ai compris un jour que j'étais un misérable pécheur. Et comme tel, je me suis confié à Jésus et à sa grâce. J'ai accepté le pardon que Jésus m'offrait sur les mérites de sa croix. Je me suis confié à lui comme mon unique sauveur. C'est Jésus qui me dit dans sa parole, « Moi, je suis la porte. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. » Sur l'autorité de cette parole, je peux vous dire que je suis sauvé. Mon salut dépend entièrement de lui. Il n'y a aucune prétention de ma part. Mon salut dépend de lui. Mon salut dépend des mérites de sa croix, ce qu'il a fait pour moi. Puis maintenant, j'aimerais citer un autre texte, l'Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 11. Jésus nous dire, vous pouvez le lire avec moi, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette parole de Jésus souligne le fait qu'il est venu dans le monde expressément pour répondre à la justice de Dieu dans le sacrifice de sa vie, afin de nous ouvrir la porte au salut, de nous ouvrir la porte du ciel. Sans son sacrifice, il n'y aurait pas de salut possible pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Nous serions tous voués à la mort éternelle, dans nos péchés et perdus à tout jamais. Mais Jean 10, verset 11, je reviens avec ce texte. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Si Jésus emploie le titre de bon berger, c'est qu'il a envers ceux qui se confient en lui la tâche, le ministère d'en prendre soin. Au tout début de mon message, je vous ai posé la question,
Une fois que quelqu'un est sauvé, peut-il perdre son salut? Voyons encore ce que Jésus dit lui-même, toujours dans le même chapitre de l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. Il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Remarquons cette parole de Jésus au verset 28. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » La vie éternelle qu'il promet à ceux qui se confient en lui est-elle quelque chose de temporaire? « Je leur donne la vie éternelle, nous dit-il. » Cette vérité se retrouve à maintes reprises dans la parole de Dieu. On cite très souvent ce beau verset, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Encore ici, ce don que Dieu donne à celui qui croit, c'est la vie éternelle. Je pense à un autre beau verset qui souligne cette même vérité. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, vous pouvez le lire avec moi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais maintenant, revenons à notre verset 27 de l'Évangile de Jean, chapitre 10, où Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Celui qui vient à Jésus repentant et qui se confie en lui possède présentement la vie éternelle. Et ce croyant ne peut perdre son salut. Personne ne les ravira de ma main. La sécurité de notre salut ne dépend pas du croyant, mais du bon berger. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et le verset 24 à 25, j'aimerais vous citer une autre parole, et vous pouvez le lire avec moi. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Bon, j'aurais bien des choses à dire sur cette vérité. Mais passons au verset 25. C'est dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, le bon berger, intercède pour ses brebis, ceux qui ont répondu à son appel. Il intercède en leur faveur en vertu de son sacrifice, en vertu des mérites de la croix et du sang qu'il a versé pour eux. Romains 5, verset 10, j'aimerais que vous suiviez avec moi avec une autre belle parole qui dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Voyez-vous, notre salut dépend entièrement de Jésus sur la base de son sacrifice. Et notre vie, une fois qu'on est au Seigneur, une fois qu'on est sauvé, dépend également de son ministère d'intercession. Notre sécurité est garantie par sa vie. Mais qu'arrive-t-il quand le croyant pêche? Parce que bien sûr, ça arrive. L'Écriture de nous dire, si on dit qu'on est sans péché, bien on ment. 1 Jean, chapitre 2, le verset 2, on lit ceci, vous pouvez le suivre avec moi. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » La parole de Dieu nous prouve que le bon berger Jésus, en plus d'avoir donné sa vie afin de nous sauver et nous avoir réconciliés avec Dieu, possède cette double fonction pour tous ceux qui sont sauvés. Il intercède pour eux et en plus, il nous défend comme avocats auprès du Père lorsqu'ils sont surpris dans le péché. Et cela,
toujours en vertu du sang qu'il a versé pour eux. C'est ce qui nous garantit la pleine sécurité de notre salut auprès du Père. Mais revenons à cette parole de Jésus en Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur ici met l'accent sur « mes brebis ». Tous ceux qui n'ont pas répondu encore à l'appel de Jésus ne sont pas encore de ses brebis. Dans le livre d'Isaïe, dans la parole de Dieu, chapitre 53, le verset 6, on peut lire ce verset, cette vérité. « Nous étions tous des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. » Cette vérité caractérise le monde sans exception. C'est justement pour cette raison que Jésus, le bon berger, est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, il fait appel à tous en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » C'est l'œuvre le plus difficile du bon berger. C'est d'amener à lui les brebis errantes. Mon ami, as-tu entendu la voix du bon berger aujourd'hui ou quelque temps dans ta vie? La preuve qu'on est une brebis du Seigneur, c'est de marcher dans l'obéissance à sa parole. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Aimeriez-vous posséder la vie éternelle? Aimeriez-vous être parmi ces brebis? Vous pourriez faire cette prière avec moi, si vous le voulez bien. Prions ensemble. Seigneur, je confesse que je suis une brebis errante et que j'ai toujours suivi ma propre voie. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes et que tu m'appelles par ta parole et la voix de ton esprit. Seigneur, je veux que tu sois mon bon berger pour te suivre et posséder la vie éternelle. Seigneur, je m'engage à marcher avec toi à partir d'aujourd'hui et obéir à ta voix. Amen. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Elle demeure éternellement. Jésus possède la vérité, il est Dieu, le Verbe incarné à la croix, à Jérusalem. Il prouva à quel point il nous aime. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Elle demeure éternellement. Jésus est bien ressuscité. Esaïe l'avait annoncé. Maintenant, vainqueur de la mort, ce Jésus transformera nos corps. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Elle demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais, jamais, jamais. Non, 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 ce qui demeure
et qui ne meurt. C'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure et qui ne meurt, c'est la parole du Seigneur. Elle demeure éternellement. Merci beaucoup, Sophie Arbour, qui chantait « Ce qui demeure, c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu, ce que Dieu nous déclare dans la Bible. » C'est pourquoi il faut se confier dans cette parole, parce que tout le reste va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est vrai, François? D'ailleurs, comme la sécurité éternelle du croyant qu'on vient d'entendre, tant qu'à moi, c'est une des plus belles vérités de l'Évangile, après le fait que le salut est gratuit, eh bien, la vérité que le salut ne se perd pas à cause, comme Gaston l'a bien dit, qu'on est entre les mains de Dieu. Et la vie éternelle, je l'ai déjà dit à quelqu'un, par définition, c'est une vie qui dure toujours. Comment la vie éternelle ne pourrait durer quelques années, 10 ans, 20 ans, puis après ça, la perdre? C'est que c'est pas la vie éternelle, c'est une vie de 10 ou 20 ans. Par définition, la vie éternelle dure toujours. Alors, si on possède la vie éternelle, c'est donc qu'on va aussi durer toujours. François a parlé un peu de salut gratuit, qui est une des grandes vérités. On a déjà d'ailleurs élaboré dans une émission antérieure. Autre chose de gratuit, un bon petit déjeuner un samedi matin. Nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir à Sorel. En réalité, c'est à Tracy, Sorel-Tracy. C'est du secteur Tracy. C'est au restaurant Tracy à 9h. C'est samedi matin, samedi prochain, qui est le 29 mars. Il y a François qui sera avec nous. Justement, j'y serai, François également. J'y serai comme celui qui anime le déjeuner. François, il sera comme notre invité. Alors, venez nous rencontrer au restaurant Tracy. Tous les gens de la région de Sorel-Tracy, nous vous invitons au restaurant Tracy samedi matin, 29 mars, à 9h pour le déjeuner de l'espoir. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous convie à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. À la semaine prochaine.